Les couverts peuvent être utilisés pour la production d'énergie, c'est ce qu'on appelle les cives, les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Ici, je vais vous parler de cives à destination de la méthanisation, pour produire du biogaz. On le voit dans la plateforme, les couverts d'été, donc ce qu'on appelle des cives d'été, pour des dates de semis tardives comme on a eu sur cette plateforme au 30 juillet, c'est quasiment impossible d'avoir assez de matière pour que ça soit rentable de récolter. Le seuil de rentabilité est à peu près à 4 tonnes de matière sèche par hectare. Et ici, on est plutôt entre 1 et 3 tonnes aujourd'hui. Le deuxième risque des cives courtes, c'est qu'elles sont extrêmement risquées par rapport au risque de sécheresse ou de pas de levée quand on sème dans un sol sec. Donc par rapport à ça, les cives courtes ne sont pas très productives parce qu'on a un manque de somme de température dans le nord des Ardennes et risquées par manque d'eau. La parade par rapport à cela, c'est de faire plutôt des cives longues, c'est-à-dire des cives qu'on sème à l'automne et qui vont être récoltées au printemps. C'est par exemple des seigles, des triticales, des escourgeons, éventuellement des mélanges avec des légumineuses. Et donc ces cives longues ont un potentiel plus important parce qu'elles ont une durée de végétation plus longue. Elles ont une sécurité qui est aussi bien meilleure puisqu'on est sur un cycle où il y a normalement peu de stress hydrique. Et grâce à ça, on a un potentiel de production qui est à peu près garanti. Mais le défi, par rapport à cela, c'est la deuxième culture après la cive, donc qui va être semée courant mai en général. Et donc là, le défi, c'est de trouver dans ces terres des Ardennes des cultures alimentaires, des cultures fourragères qui pourraient s'adapter à des semis mi-mai par exemple, pour être récoltés soit en grains, soit pour les animaux, éventuellement pour la méthanisation en culture dédiée. Finalement, pour la méthanisation ou pour autre chose, l'objectif est de produire de la biomasse. Donc les techniques pour optimiser sont les mêmes. Avoir une bonne structure de sol, un semis le plus tôt possible, éventuellement fertiliser, avoir de l'eau au bon moment. Pour le reste, c'est vraiment un compromis entre la souplesse, ne pas trop bouleverser sa rotation et en même temps avoir des créneaux sécurisés pour les cives longues et des cultures ensuite. Et donc, il faut avoir une vraie réflexion agronomique avant tout pour faire bouger les curseurs dans sa rotation pour produire de la biomasse sans pénaliser la production alimentaire, sans pénaliser la performance économique sur les fermes et pour arriver à des systèmes productifs et économiques.